Jean, chapitre 11. Jean 11, il est dit, verset 1, un certain homme était malade, Lazare, droite de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marie. D'accord? C'était Marie qui a oint le Seigneur avec du parfum et a essuyé ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Verset 4. Mais quand Jésus a entendu cela, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Maintenant, remarquez, j'ai commencé à prêcher, donc ceux qui sont dehors, veuillez entrer et prendre vos places. Maintenant, remarquez ce que le Seigneur dit ici, que cette maladie, encore une fois, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, à être manifestée. Amen. Maintenant, encore une fois, vous remarquez que certains événements, d'accord, certains événements qui se produisent, qui semblent naturels, ne sont pas comme naturels. Si je ne me trompe pas, je dirais certains événements. Tous les événements qui se produisent dans la vie, y compris ce qui semble être une mauvaise chose, ne sont pas naturels. Juste une coïncidence. Mais sont la main de Dieu est là, dedans, à l'intérieur. Amen. Alors, mesdames et messieurs, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, remerciez Dieu. Quelle que soit la circonstance que vous trouvez, surtout maintenant, écoutez ceci. Surtout, les soi-disant mauvaises choses. D'accord, je comprends bien. Si vous avez vraiment un mauvais mari ou une mauvaise femme, et merci à Dieu, cette mauvaise femme n'est pas pour la mort, ou ce mauvais mari n'est certainement pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Alléluia. Quand vous pensez aux choses de cette manière, je vous le dis, beaucoup de choses changeront dans ce qu'elles sont pour vous. Vous voyez, je remercie Dieu de ne pas être homme blanc. Je ne suis pas un Américain. Je n'ai pas d'accent américain. Je n'ai pas l'argent que Benny Hinn a pour faire son travail. Mais il ne peut pas non plus faire ce que je peux faire. Nous pouvons ces villages. Il ne sait pas. Vous voyez, le maximum qu'il peut faire est de venir à un crime, peut-être de venir. Je dis, il ne sait pas cela. Et ce sont des gens qui sont là, des milliers. Vous m'écoutez? Donc, quoi que ce soit, dans votre vie qui semble vous priver ou qui semble vous avoir privé de quelque chose, peut-être la tranquillité d'esprit, c'est bon pour vous. Parce que certains d'entre eux travaillent un poids spirituel de gloire. Parfois l'humilité, sans laquelle vous serez trop grand pour le royaume. Amen.
Dieu a permis que des problèmes que je ne peux pas résoudre, ça m'arrivera, viennent à moi. Je ne peux pas les résoudre. Ce n'est pas contrôlable. Vous pouvez tout contrôler sauf celui-ci. C'est bien. Douloureux. Vous voulez faire n'importe quoi dans le monde pour que ce problème disparaisse. Mais il ne part pas. Vous appuyez sur tout, vous utilisez n'importe quel argent, tout ce que vous avez à votre disposition. Dieu vous montre que vous n'avez pas tout le pouvoir. Vous êtes limité. C'est une bonne expérience. Et parfois, nous ne savons pas. Si nous n'avions pas certaines de ces expériences, nous ne servirions pas Dieu comme nous sommes censés le faire. C'est un fait. Qu'en pensez-vous? Alors, remercions Dieu. Soyons reconnaissants. Soyons ouverts. Ouverts pour déterminer ce que Dieu fait. Chaque fois que quelque chose se passe ou ne se passe pas, commencez à ressentir dans l'esprit. Que se passe-t-il? Fait-il quelque chose? Fait-il quelque chose? Va-t-il quelque part avec moi? Se passe-t-il quelque chose? Parce que des événements qui semblent être sans rapport à vous concerner certainement. Ils vous concernent en réalité. Alors, vous pouvez allumer la télévision, voir quelque chose aux infos. Cette chose qui est là, qui va changer votre vie. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que c'est le cas. Il devient de plus en plus difficile d'aller en Europe à cause de l'Union européenne et la fusion rend certainement l'entrée plus difficile. Il devient plus difficile d'entrer en Amérique à cause d'Al-Qaïda et du 11 septembre. Cela devient plus complexe. Vous voyez, certaines de ces choses ne sont pas pour les raisons que vous pensez, mais en réalité, en fait, pour la volonté de Dieu. Pour ce produit. Oui. J'espère que je parle à vos esprits. Dieu fait quelque chose. Regardez-moi. Mon père a rencontré ma mère. Mon père ne vit pas en Angleterre. Ma mère non plus ne vit pas en Angleterre. Ne vivait pas en Angleterre. Mon père vient à l'école. Ma mère vient là pour d'autres raisons. Puis ils se rencontrent un jour. Puis, mon père, je veux t'épouser maintenant. Oui. Et il l'épouse maintenant. Je suis né 1, 2, 3, 4 comme ça dès que je suis né. Puis ils partent. Oui, c'est une chance. Quand la Suisse a une relation spéciale avec le Ghana, très étrange, et ils ont ce qu'ils appellent la mission de Bâle. Et cette mission de Bâle avait des Suisses, des Européens envoyés dans les nations du monde. Un jour, l'Esprit d'Allah m'a dit, tu continues la mission de Bâle. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que c'est une énorme... Pensez à ce qu'ils font aujourd'hui. Il n'en reste rien, c'est juste rien. C'est juste historique. Mais c'est l'esprit des missions vers le monde avec des missions. Parce que j'ai aussi le sang suisse en moi, du même endroit. On dirait juste quelque chose que nous faisons, mais il peut y avoir un arrangement divin que vous ne connaissez même pas. Oui. Et ma mère est de Bâle. Chaque fois que j'allais en Suisse, j'allais à Bâle. Le travail missionnaire s'appelle Mission de Bâle. C'était la seule ville en Suisse que je connaissais. Bâle.
Je prenais toujours l'avion pour Bâle et je rentrais chez moi depuis Bâle. Enfant, nous étions à Bâle. Une mission de Bâle. Et ma mère disait, quand elle était enfant, quand ils allaient à l'église, il y avait une boîte à la porte de l'église. Et ils avaient écrit pour les missionnaires en Afrique. Ils l'ont mis dedans? Ouais. Alors, les graines qui ont été semées, Dieu avait un plan. Et si vous allez en Suisse, notre église en Suisse, des centaines de personnes comme ça. Et beaucoup de personnes blanches. Quand nous avons un service familial, vous voyez ces vieilles cathédrales, ils sont capables d'en remplir une. Oui, ils deviennent nombreux. Et beaucoup de personnes blanches, en fait, beaucoup de pasteurs blancs, en réalité, maintenant des Suisses, je vous dis que c'est merveilleux. C'est un retour pour les atteindre à nouveau, parce qu'ils nous ont donné leurs enfants. Leurs enfants sont venus mourir. Pour l'amour du Christ, vous comprenez. Et cette église ici doit comprendre. Vous savez, le fait que vous soyez ici est un miracle que vous n'auriez pas pu avoir, vous pourriez facilement. Pas mon frère, l'homme blanc assis ici. C'est un miracle que vous soyez ici. C'est surnaturel. Toutes ces choses sont inhabituelles. Vous savez, Rick John, personne au Ghana ne me l'a absolument jamais recommandé. Personne n'a jamais dit qu'il y avait un homme de Dieu. Aucun pasteur n'a jamais rien dit. Je suis allé dans une librairie et je me promenais là-bas et j'ai dit, je cherche un livre et j'ai vu un livre qui n'était pas vraiment le livre que Dieu essayait de me montrer. J'ai vu un livre. Non, pas la quête finale. Le ministère prophétique, donc je veux quelque chose de prophétique. Je suis juste un prophète. Alors, j'ai pris le livre prophétique dans ma chambre et j'ai dit, en lisant, j'ai dit, oh, c'est un bon gars. Ai-je reçu d'autres livres? Je suis revenu à la librairie le lendemain et puis j'ai trouvé ce livre là-bas. Cours final. Je l'avais chez moi en 2 exemplaires, mais je ne l'avais toujours pas vu. Vous pouvez l'avoir, mais vous ne le verrez pas. Et puis j'ai commencé à lire, même en le lisant. Je me suis arrêté après avoir lu. Une personne, oh c'est très intéressant, mais je me suis juste arrêté. Et puis j'en ai parlé au pasteur Robert. Alors, il est vraiment une plume rouge. Mais j'avais posé le livre. Quand je lui ai parlé, il m'a demandé, ai-je vu qu'il y a 2 anges qui sont dans le livre? J'ai dit, vraiment? Il a dit, oh, il y a des anges là. Alors j'ai continué à lire pour trouver les anges. C'est comme si je n'allais pas lire le livre. Non, 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 Dieu. Toutes ces choses sont divines. Elles sont surnaturelles. À moins que vous ne croyiez au hasard. Et à moins que vous ne croyiez que toute votre vie n'est qu'une grande bulle de hasard. Bonne chance, vous savez, merci aux gens comme ici. Par hasard. Je pense que Dieu vous a amené ici. Dieu l'a rendu possible. Miraculeux. Oui, vous voyez? Alors je veux que vous croyiez. Et je parle à certaines personnes. Écoutez, ce sont de mauvaises choses. Ce que vous pensez être mauvais, Dieu l'utilise, il me dit de vous dire, cette chose n'est pas pour vous tuer. Ce n'est pas pour la mort. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas destiné à vous anéantir. En fait, cela ne vous anéantira pas. M'avez-vous entendu alors que je vous parle? J'ai dit, cela ne vous anéantira pas. Au contraire, c'est pour sa gloire et pour que sa volonté soit faite. Parce que cela. Le chapitre 11 de Jean n'aurait pas existé si Lazare n'avait pas été malade. Tout le chapitre 11 de Jean, Jésus ressuscitant quelqu'un d'entre les morts. Après 4 jours, nous ne pourrions pas être dans la Bible. Lazare devait tomber malade. Tu sais, j'étais là-dessus. Tu as choisi le conseil de croissance de l'Église pendant un certain temps, mais tu sais, quand tu vas au groupe d'église, les gens qui prêchent rarement lors des sessions importantes et ainsi de suite, américains, pas, ghanéens,
En fait, tout le conseil est composé d'Américains. Seulement 2 Africains, moi-même et quelqu'un de blanc, un d'Afrique du Sud. Pourquoi ris-tu? Donc j'étais sur ce conseil. Puis, un jour, c'était le moment pour ce qu'ils appellent une montagne de prière. Et un Américain était censé prêcher. Mais cet Américain est tombé malade. Ils souffrent de calculs rénaux, ce qui signifie qu'ils ont des dépôts minéraux dans leurs reins. Oui, et puis c'est assez douloureux et nécessite souvent un traitement médical. Docteur Josek m'a appelé. Elle a dit, le docteur, Joe dit que tu devrais prêcher au primal. Docteur, Zink était censé être riche, mais il ne l'est pas. Il ne peut pas venir. Peux-tu? Peux-tu? J'ai dit, je peux, je viendrai, donc je suis allé. Ce que je prêche à propos de la méga-église, pourquoi devriez-vous avoir une méga-église? Il y avait des gens de partout dans le monde, de différents pays là-bas. Quand je pousse, ils ont dit au docteur Joe que c'était le meilleur message de toute la conférence que nous avions. C'était très puissant, ceci et cela. Non, non, je ne me tourne pas pour applaudir. Écoutez juste mon histoire. Écoutez d'abord mon histoire. J'ai prêché ce message de méga-église longtemps à différents endroits. Quand j'ai fini de prêcher, je suis rentré chez moi. Mais la secrétaire de Joe m'a appelé, a dit, très puissant, mais que Joe veut que vous veniez prêcher l'année prochaine. Donc, soudainement, j'étais maintenant un orateur principal. Pour l'année suivante au Japon, pour la conférence sur la croissance de l'Église. Oui, pour la maladie du gars. Cela l'a amené à cet endroit. Ce gars-là, je me suis toujours souvenu de son nom. Un jour, je suis allé à Jacksonville, en Floride, à une croisade de la conférence Bennington. Et l'hôte était cet homme. C'était lui qui restait Bennington. Donc j'étais en coulisses. Nous attendions Bennington. Il était là et je lui ai dit, êtes-vous? Monsieur Zink? Oui, c'est moi. J'ai dit, oh, c'est agréable de vous rencontrer. Votre maladie m'a vraiment aidé. L'an dernier, je l'ai invité au Ghana. Oui, je l'ai invité au Ghana. Je suis venu prêcher un bon moment. Quand il est venu, il a été tellement béni. Il a dit, je vous paierai pour venir ici. Oui, vous savez, donc, beaucoup. Les choses ne sont pas aussi aléatoires. Qu'en pensez-vous? Vrai? Quiconque je connais, je ne pense pas que ce soit par hasard. Quiconque travaille pour moi. Je ne pense pas que ce soit ce que je crois. Je crois que tout le monde est divinement désigné. Et en fait, quand Dieu est en colère contre vous, il vous permet de rencontrer d'autres. Regrettez ne pas avoir vu vrai. La Bible dit que je trouve plus amer que la mort la femme dont le cœur est des pièges et des filets. Celui qui plaît à Dieu s'échappera certainement d'elle, mais le pécheur sera certainement pris par elle. Non, Dieu n'est pas content de vous. Quand vous plaisez à Dieu, vous vous permettez de vous échapper.
Mais quand vous commencez à vous amuser dans ce monde, vous dites, d'accord, présentez, vous avez dit, présentez, présentez-la à lui. Miséricorde. Envoyez-en deux. Un au travail et un à l'église. Celui qui plaît à Dieu s'échappera. Parce que parfois, quand Dieu veut vous punir, il vous permet de pécher. Et par le biais d'un être humain horrible, un homme est rabaissé. Quand Dieu veut vous bénir, il enverra des gens pour vous aider. La Bible dit que le roi Osias a été merveilleusement aidé. Et ainsi, il s'est étendu, il a inventé les armes que les Romains ont ensuite utilisées pour lancer des boulets de canon et des missiles. Il l'a inventé. Et il est l'un des seuls rois dont l'empire s'est étendu. Israël, quand il était roi, a répandu le feu. Et la Bible dit, et il a fait tout cela parce qu'il a été merveilleusement aidé. C'est là que j'ai vraiment compris le ministère de l'aide. Que lorsque vous avez des gens qui vous aident vraiment, et se battent pour vous, comme je le disais, si j'avais des gens en Amérique qui se battent, pour moi, ils diraient, évêque, reculez, c'est notre travail, reculez. Mais ce n'est pas ce que je ressens ici. Je suis venu faire campagne moi-même, faire campagne pour moi-même. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas vrai? Ne suis-je pas en train de faire campagne? Oui, mais les gens auraient dû dire, laissez cet homme, vous serez une bonne personne, venez prêcher. Beau message avec la partie financière, laissez-nous ça. Vous ne manquerez de rien. Tant que la croisade est concernée, vous faites votre croisade. Nous nous en occuperons, mais je dois venir discuter. Puis nous avons une réunion, s'il vous plaît. 500 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 50 dollars. Hein? Si je prends l'offrande, je dois me lever pour prendre cela à partir de 100 dollars. Si je ne le fais pas, ce seraient des pièces d'1 dollar, 2 dollars, 5 dollars. Combien? Levez votre main droite. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, qu'en pensez-vous? Ne croyez pas au hasard après ce camp. Ne croyez plus au hasard. Quand vous voyez mon visage comme ça, c'est un visage divin que vous voyez. Dieu m'a divinement placé dans votre vie. Et quand je suis censé être dans votre vie et que vous me rejetez, le proverbe ou la parabole de Marc chapitre, je pense chapitre 9 ou 10, où la Bible dit qu'un homme avait une vigne. Et puis le propriétaire de la vigne est parti en voyage et il a envoyé son serviteur. Puis ils l'ont battu. Il a envoyé un autre serviteur. Ils l'ont battu. Il a envoyé un autre serviteur. Finalement, il a envoyé son fils. Et ils ont dit, tuons-le. Écoutez, depuis que Jésus est venu et a planté sa vigne et est parti, il a envoyé ses serviteurs, l'un après l'autre, dans votre vie. Ne les rejetez pas, ne les battez pas, ne les tuez pas. Ce sont des personnes spéciales. Vous ne rencontrez pas les gens par hasard. Regardez autrement, autrement. Sinon, vous savez, c'est trop par hasard. Vous comprenez? Comment cela peut-il être? Comment est-ce possible quand vos cheveux sont comptés, votre cerveau, qui est numéro 1, ne peut pas développer une tumeur, sauf si Dieu veut que vous ayez une tumeur. Il veut que vous partiez. Cela signifie que même lorsque vous mourrez, vous devez accepter que vous mourrez. Ce que la plupart des chrétiens n'acceptent pas. Vous mourant, Dieu vous dit, rentrez à la maison. La plupart des chrétiens pensent que cela peut être une mauvaise chose. Ou que Dieu dit, je veux dire, Dieu, il ne voudrait même pas que vous leur en parliez. Et même d'après l'expérience maintenant, je vois que je ne vous en parlerai même pas. Je fais juste exploser. Un frère, je lui ai dit, frère, est mourant. Mets ta maison en ordre. J'ai dit, personne ne veut te dire cette chose.
Tous les médecins, aucun d'eux ne le disait. Ils disaient juste, d'accord, allez faire ce test. Et j'ai dit, écoute, ce n'est pas un test à faire et revenir. Alors je me suis assis et j'ai parlé avec lui. Il a commencé à pleurer. Et j'ai dit, frère, écris un testament. Crois-le ou non, nous ne l'avons pas fait. Après ta mort, tes proches, tu seras surpris. Les proches se lèvent et te disent, maintenant nous devons partager ceci et cela et cela. Tu seras choqué de voir comment les gens. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit. Puis d'autres enfants se lèvent de différents endroits. Je suis aussi un enfant, je suis aussi un enfant. Tout cela est. Et je me souviens avoir dit, frère, ces gens seront avec nous, nous serons leurs pasteurs. Écoute ce que nous disons, rejoins-nous, dis quelque chose. Il a dit que les chrétiens doivent savoir mourir. La Bible dit que mourir est un gain, c'est censé être un avantage. Ne t'inquiète pas, j'irai demain, toutes ces choses. Dieu a un moment précis. Tout fait son travail. Tu n'es pas ici par hasard. Tu vois, ma femme, son père, était marié à quelqu'un d'autre. Certainement bien pas sa mère. Un jour, son père a eu un accident et la meilleure épouse est morte. C'est après cela que la mère de ma femme a découverte est mariée. De cette union est née ma femme, le pasteur Payne et le pasteur Jude. Frère Kakrabadi et ensuite à travers eux le pasteur Larry. Ce sont leurs enfants. Larry, Big Daddy, Nana, Passapinana et beaucoup d'autres personnes. Donc un jour, je passais en voiture par le carrefour où l'accident s'est produit. Je me suis arrêté. Quand j'ai regardé le carrefour, j'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Parfois, nous ne voulons pas ça. Pourrait-il, dois partir pour permettre à une autre personne de prendre la place ou d'assumer le rôle précédemment occupé? Demain, tu n'entendras plus tous ces messages. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que ce sont des choses qui ne se produisent pas par hasard. Certains d'entre vous ont échoué à leurs examens. Vous avez échoué. Cela a créé une circonstance pour vous. Dieu est à l'œuvre. Vous croyez que Dieu est à l'œuvre. Vous croyez que toutes choses travaillent ensemble. C'est pourquoi Jésus a vu le gars, il a dit, celui-ci n'est pas pour te tuer. Écoutez-moi bien, c'est ce que l'Esprit dit. Ce n'est pas destiné à te tuer, frère. C'est destiné à apporter la volonté de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas destiné à te tuer. C'est destiné à faire advenir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour les missions. Je vois l'Amérique comme la rampe de lancement pour l'Amérique du Sud. Ouais. Parle espagnol. Et les Caraïbes. Ce monde va sauter. Et sauter là-bas. Chaque pays d'Amérique du Sud, par la grâce de Dieu, nous y entrerons. Et nous y serons au nom de Jésus. Maintenant, nous ne vivons pas dans un seul endroit. Quand les gens vous demandent ce qui ne va pas, vous dites rien ne va. Nous suivons Jésus. Jérusalem, Judée, Samarie,
et le dernier recoin. Soyons tous ici jusqu'au dernier recoin. Et le dernier recoin, parfois, n'est pas trop loin. Parfois, nous devons commencer par les 4 et ensuite revenir. Regardez, connaissez-vous cette église, l'église de l'évangile quadrangulaire? J'ai peut-être entendu parler de la quadrangulaire. J'ai été invité. C'est la 3e année. Je vais parler à tous leurs pasteurs au Nigeria. Ils ont environ je ne sais combien de milliers de pasteurs. Et j'ai prêché là-bas à Adjibo, une région du Nigeria. C'est lors de ma première visite que j'ai découvert l'histoire de l'Église, un missionnaire américain blanc. Il y est allé en 1955 et y a vécu pendant 11 ans, fondant l'Église de l'Évangile carré en seulement 11 ans de sa vie. Et aujourd'hui, il y a environ 10 000 ou plus d'églises de l'Évangile carré, approximativement. Réparties dans tout le Nigeria, grâce à quelqu'un qui a consacré 11 ans de sa vie à partir de 1955, 56, 57. Et je suis sûr que lorsqu'il est parti, il a peut-être été un peu découragé. Qu'est-ce qui a été accompli? Vous savez, ces gens ne m'ont pas vraiment écouté. Bla 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 bla, peu importe, mais ça fonctionne. C'est pourquoi j'ai dit toutes ces choses que nous faisons. Vous serez surpris. Un jour, j'étais en Colombie, vous savez, et le Seigneur m'a dit, viens ici, tu es nécessaire ici. Aussi, quand je disais, non, ce sont tellement de choses. Non, Dieu nous a donné des églises en Amérique. Nous allons y aller. M'as-tu entendu? Il a dit, nous allons y aller. Nous ne serons pas attachés par de belles voitures et de belles maisons. Nous ne serons pas guidés par les luxes et les délices de l'Amérique. En fait, beaucoup d'entre vous, quand vous partez d'ici, vous réalisez que, nous sommes même plus heureux dans d'autres endroits. J'ai rencontré un missionnaire américain dans ce pays, pas en Argentine, au Paraguay. Il y a une immense église là-bas, et ainsi de suite. Et il vivait quelque part en Oklahoma. C'est une grande église, un grand ministère. J'ai prêché dans son église le samedi soir et le dimanche matin. Et il m'a dit, j'ai dit, alors vas-tu retourner en Amérique? En Amérique? Pourquoi devrais-je y retourner? Alors j'ai dit, l'Amérique te manque-t-elle? L'Amérique? Il a dit, ici je vis comme un roi, a-t-il dit. J'étais un méga vivant dans une petite chambre, dans de petits appartements. Ici, j'ai une maison que j'ai construite, j'ai ceci, j'ai toutes ces choses ici. Ce n'est pas quelque chose qui dit que je suis rétrogradé si j'y vais. Vous savez, je veux dire, ce ne sont que quelques effets secondaires d'être béni. Regarde ton adresse pour savoir où tu es. Regarde juste ta chambre pour savoir où tu es. Alléluia. Alors dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, frère. C'est tout à cause de sa volonté. Tout à cause de Jésus. Tout cela est vraiment à cause de Jésus. Nous sommes ici. Amen. Très bien. Es-tu prêt? Es-tu prêt? D'accord. Jean chapitre 12. Jésus donc 6 jours avant la Pâque vint à Béthanie en Judée, où était Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Alors ils lui firent un souper là-bas et Marie servait. Très bien. Es-tu là? Alors Marie prit une livre de parfum très coûteux, de nard pur, et oignit les pieds de Jésus et essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de la fragrance, du parfum. Es-tu là? Mais Judas est emporté. Un des pasteurs qui avait l'intention de le trahir dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers et donné aux pauvres? Or, il a dit cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et
comme il avait la caisse, il avait l'habitude de dérober ce qu'on y mettait. Merci, si tu es ici et que tu es un huissier, tu voles de l'argent. Ou si tu as quelque chose à voir avec l'argent et que tu prends l'argent, ne le fais plus. Si tu le refais, que les malédictions de Jéhovah planent sur ton existence. Au nom de Jésus. Amen. Mais vous serez surpris. Les voleurs n'ont pas peur des cas. Maintenant, donc Jésus a dit, parce que vous voyez, si je viens et me tiens et que je lève une offrande, je suis celui qui peut être vu sous un certain jour. Pendant ce temps, vous êtes celui qui vole l'offrande discrètement. Vous êtes véritable voleur. Quand nous avons lutté avec persévérance pour élever des cris, maintenant. C'est pourquoi Jésus lui dit, laisse-la afin qu'elle le garde pour le jour de mon enterrement. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Êtes-vous là? Merveilleux. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas? C'est une histoire très importante. Histoire missionnaire. Amen. C'est une histoire de la valeur qui est accordée au ministère. Amen. Maintenant, écoutez, je vais conclure avec ceci. Redressez-vous, tout le monde. Êtes-vous là? Écoutez cette partie, car c'est un peu délicat. Mais vous devez écouter cela, surtout ceux d'entre vous qui prétendent être dans le ministère. Êtes-vous là? Combien vont devenir missionnaires? Plus de mains se lèvent. D'accord? Vous n'en avez pas peur. Vous êtes sûr d'essayer de vous effrayer. Alors, maintenant, Marie est venue et elle a versé cette huile sur les pieds de Jésus et l'a essuyé avec ses cheveux. D'accord. Maintenant, un des pasteurs ou disciples a dit, nous gaspillons de l'argent. D'accord. Maintenant, c'est le signe de quelqu'un qui est dans le ministère, mais pas vraiment. Dans le ministère, nous avons, vous êtes là, pas vraiment. Un pasteur, mais pas vraiment un pasteur. Et j'appartiens. Mais à la fin de la journée, vous n'en ferez pas vraiment partie. Donc, certains d'entre nous prétendent l'être. Peut-être vous avez passé des examens et nommé pasteur. Ou faites un exercice. Vous avez été nommé berger. Ou d'une manière ou d'une autre, par erreur, vous êtes devenu pasteur. Ou vous êtes devenu quelque chose. Mais pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment. Quiconque est vraiment dans le ministère, écoutez ceci. Oh, apprendra et comprendra que le vrai ministère vous implique. La vie de la personne, la personne. Le ministère, c'est la personne. Ce n'est pas l'institution. Écoutez ceci, pasteur et chrétien. Le ministère, c'est la personne, pas l'institution. Donc il y en a beaucoup qui rient au nom de la bonté et de la droiture. Occupons-nous de l'institution. Mais dès que vos yeux commencent à s'ouvrir, le ministère, vous réalisez que le ministère
n'est pas une institution, c'est une personne particulière qui est le ministère. Oui. Donc, Marie, dans ses propres limites, découvre ce qu'est le ministère et elle a réalisé que tout cela est cette personne. Et elle l'aime. Tu peux l'appeler la petite amie de Jésus. Fais attention quand tu arrives dans les rues, quand tu arrives au paradis, ce qui t'arrivera. Tu continues à dire des choses mauvaises et à avoir de mauvaises pensées. Continue avec cet esprit pervers. À cause des différents petits amis que tu as eus et des mauvaises choses, des différentes petites amies que tu as eues et de la mauvaise vie que tu as eue, tu comprends. Tout ce qui est bon est déformé. Quand toi tu es une personne tordue, perverse. Mary, m'entends-tu mon ami? Je te dis quelque chose de précieux. Mary, découvre que le fait est que cette personne n'est pas la communauté qu'il a établie, ce n'est pas le groupe qu'il a rassemblé, c'est Jésus. Quand nous lisons un peu plus loin, vous voyez un groupe de personnes venir et ils viennent vers les disciples et ils disent « Excusez-moi, nous voudrions voir Jésus. Nous cherchons Jésus. » Et tout le ministère et l'Église et tout est Jésus. Donc, quand il y a très peu de choses dites sur Jésus, et le ministère et la prédication à son sujet, c'est minimisé et semble être élémentaire et sans pertinence. Nous ne savons pas cela, vous voyez? Nous ne savons pas que nous avons en fait dévié de la réalité. Babou dit, toutes choses sont résumées en Christ. Il est tout. Il est la plénitude de la divinité, l'image de Dieu. Et vous devez saisir cette révélation. Donc, Marie n'est pas venue. Mettons un peu d'huile sur chaque disciple. Faisons un petit quelque chose. Réunissons-nous et donnons de la nourriture pour tous les Jésus et ses 12 disciples. Faisons quelque chose pour eux tous ensemble. Vous savez, la communion, l'organisation, cette organisation des 12. Le ministère de Nazareth. Quartier général du ministère international de Nazareth. Capernaum. Elle est venue avec sa chose précieuse. Et elle est venue vers la personne. Et elle dit, c'est le précieux, précieuse. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de ministère à Porto Rico ou au Chili, c'est à cause du manque, non pas du manque d'une organisation, mais du manque d'une seule personne. Une vie, une seule vie. Si j'obtiens seulement une vie à donner, j'aurai un grand ministère au Chili. Oh oui, juste une personne, mais pas le manque d'une organisation. L'organisation ne manque pas. Nous sommes une grande organisation, mais nous ne manquons pas d'une seule. La seule source de l'Église est juste une personne. Vous envoyez en Colombie, envoyez en Colombie, pas Colombie et Amérique, Colombie, Barranquilla, Bogota, et je l'ai dit à Bogota, non, 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 puis-je vous dire, non, 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 je ne peux pas avoir un ministère en Colombie. Toi, donc, si je peux obtenir une personne, peux-tu être ma seule personne? À qui? Je peux avoir à Colombie. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Si je peux avoir cette personne en Colombie, regarde, je dois être un imbécile. Pour ne pas savoir cela, il est. En ce qui concerne la Colombie, il vaut tout. Il est tout parce que je n'avais rien. Puis, quand je l'ai eu, j'ai eu 700 églises en Colombie grâce à lui.
Mais jusqu'à ce que je l'ai, j'avais une institution, j'avais une organisation, j'avais des comptes bancaires, j'avais de l'argent, j'avais des comités, j'avais des groupes, mais je n'avais pas juste une personne, donc je n'avais pas de ministère. Et parce que nous-mêmes ne nous donnerons jamais, nous ne le savons jamais. Ce que cela coûte réellement, c'est la personne. Que pensez-vous que ce ministère m'a coûté? Cela m'a coûté, cela m'a coûté. Ça m'a coûté, moi, pas de l'argent, pas du temps, ça m'a coûté moins. Quand tu sais cela, tu sauras que toi, tes yeux s'ouvriront grands et tu verras que le ministère, l'Église et tout le reste, ce n'est pas ce que je pensais que c'était. Ce n'est pas à cause des bonnes structures, ce n'est pas l'organisation, c'est tout l'intelligent, peu importe. C'est juste une personne. Amen. Ou c'est deux. Est-ce au-delà de toi? Ouais. Tu es le berger. Finissez avec tout le reste. C'est pourquoi la personne la plus importante pour moi en Amérique est le pasteur Joël. Et jusqu'à ce que j'ai juste une personne que je pouvais envoyer en Amérique, je ne pouvais pas avoir d'église ici. J'avais juste besoin de 7 personnes. C'est pourquoi, dans chaque pays, c'est toujours une seule personne. Même s'il y a d'autres personnes, il y aura une personne particulière. Tout repose sur cette personne. Alors maintenant, voici Marie. Et elle dit, c'est en fait toi, Jésus. Ce n'est pas le comité, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le groupe, ce n'est pas l'organisation, c'est toi. Et je veux verser mon don sur toi. C'est quand tes yeux s'ouvrent pour voir cela, alors tu comprends vraiment ce qu'est le ministère. Si Benny Hinn meurt aujourd'hui, ce monde verra. Ce qu'il a perdu, ce n'est pas une organisation. Il n'y a personne qui puisse le remplacer. Vous ne voulez même pas l'imaginer quand vous allumez votre télévision et qu'il ne sera pas là. Vous ne voulez pas l'imaginer. Tous les gens qui sont partis ailleurs, pourquoi pensez-vous que je ne vais pas à Talsa? L'organisation est là. L'école qu'ils ont construite est là. Les bâtiments sont là. La personne n'est pas là. Quand je suis allé à Tosa et que je voulais faire une offrande, je ne l'ai pas fait. Je pouvais faire une offrande à l'organisation, à l'église, à l'école. Ils ont levé des fonds pour l'école quand j'étais là. Ils ont pris une spéciale. Ils avaient plus d'1 million de dollars pour une offrande pour leur école. Et ensuite pour les écoles de mission qu'ils mettaient en place. Et ensuite pour la conférence et pour l'église. Ils collectaient des offrandes tout au long de la journée. Et puis ils ont pris des pièces spéciales. Mais l'offrande spéciale que j'avais, je ne l'ai pas mise dans le panier d'offrandes. Il y avait une personne qui était tout. Comprenez-vous? En ce qui concerne le ministère et l'onction, c'est une personne particulière. C'est ce que les gens ne voient pas. Donc, dans un état immature, église, un peu comme celle-ci, les gens, oh oui, les gens, écoutez, vous n'êtes pas habitués à ce que quelqu'un ne vous loue pas. Vous voyez, je ne suis pas venu ici pour vous louer. Je suis venu vous prêcher la parole de Dieu. Oui, dans une église immature, les gens dans l'église, surtout même les pasteurs, ne reconnaissent pas et ne savent pas et ne réalisent pas ce qu'est le ministère. Eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils pensent que le ministère est le système dans lequel ils sont. Donc, s'ils ont même la chance de bénir le système, l'autre côté, le système est différent de la personne. Donc, quand j'étais à Tulsa et que j'ai eu l'opportunité de bénir, je veux dire, on m'a donné, et je n'avais même pas une opportunité, mais je suis venu avec l'idée
que je venais donner l'offrande que je devais donner à Papa Hagen personnellement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas le voir, alors j'ai vu son fils et je l'ai donné à son fils. Et son fils le lui a donné. Et le lendemain, son fils m'a vu et il a dit, viens avec moi. Et ils m'ont emmené dans la chambre la plus intérieure où seuls les plus hauts niveaux de personnes ont dit, viens avec moi. C'est l'un des privilèges de ma vie. Viens. Et serre la main du vieil homme. Et ils m'ont emmené à l'intérieur après avoir dit, où sont les grandes personnes? Et là, le vieil homme était assis. Et il m'a serré la main et a dit, merci beaucoup pour l'Afrique. Cela signifie tout pour moi de voir un père. Parce que je suis dans le ministère à cause de lui. Pas à cause de Jésus, mais c'est la personne. Pas le centre de formation biblique RIMA ou l'institution de l'église RIMA ou autre. Mais vous voyez, il faut un certain niveau de maturité pour savoir ce que c'est. Ou vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, il n'est pas étrange que Marie faisait ce qu'elle faisait et que certains autres disciples n'étaient pas en phase avec cela. Donner aux pauvres, donner à ceci, donner à cela, c'est une chose différente. Ou vous ne comprenez pas de quoi je parle. Combien comprennent de quoi je parle? Combien ne comprennent pas de quoi je parle? Bien, donc, Dieu essaie de vous montrer, vous voyez, c'est comme si Dieu vous appelait, il appelle votre vie. Je veux dire, vous, les médecins, ceux d'entre vous qui sont médecins, ne le savez-vous pas? Je suis aussi médecin, j'avais aussi un avenir, c'est l'avenir. Je l'ai abandonné quand il n'y avait pas d'église et je l'ai abandonné. Quand j'avais un groupe de ces 3 rangées de personnes ici, j'ai dit, ce sont eux, je reste avec ces gens. C'est l'avenir dans la vie que je rejette et j'ai pris un groupe comme ça. Des étudiants de l'école secondaire Ebenezer et de l'école de techniciens de laboratoire et de l'école de radiologie. Aucun étudiant en médecine ne rejoindrait mon église à cette époque. Radiologie ou laboratoire ou infirmière de l'école secondaire Ebenezer. Même les infirmières, elles se disputaient tellement entre elles à mon sujet et étaient tellement confuses quant à savoir si j'étais bon ou mauvais. Certaines d'entre elles ont été tellement polluées qu'elles ne peuvent même pas s'intégrer dans la seule église qu'elles pourraient rejoindre. À cause de ces jours de 1985-86 où elles m'ont critiqué et crucifié jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, à cette époque, quand ils regardent le site web, ils voient le ministère, ils voient l'église, ils sont étonnés et disent, ce gars, nous sommes surpris de ce que Dieu fait. Comme ça m'a coûté. Moi-même, donc, un ministre mature. Et quand tu t'élèves en moi, y a-t-il peut-être un témoin pour toi? Qui t'a témoigné pour être sauvé? Oui, tu dois ta vie à ce gars. Je ne veux pas te mentir. Tu serais allé en enfer. Oui, tu serais allé en enfer pour brûler comme un kebab. C'était comme, c'est vrai, nous lui devons ta vie. Tu vois? Et donc, tu ne comprends pas ce qu'est le ministère. Tu ne comprends pas, tu vois, le système ne peut jamais aller au Chili, le système des briquets ne peut pas aller en Colombie, une personne peut aller en Colombie. Et jusqu'au jour où nous verrons cette personne, tu peux crier à propos de n'importe quoi, c'est juste un homme qui dira, évêque, donne-moi la Colombie. Je sais que c'est dangereux, c'est ce que je veux. Mais jusqu'à ce moment-là, le système de Lighthouse et nos bâtiments, et nos chansons, et nos projecteurs, et tout ce que nous sommes, et tout ce que nous avons ne peuvent pas aller en Colombie. Car le ministère n'est qu'une personne, sa vie. Et jusqu'à ce que nous trouvions cette personne qui donne sa vie, nous n'avons rien.
Tu m'entends? Quand vous voyez cela, vous commencez à comprendre ce qu'est le ministère. Ensuite, vous commencez à investir dans cette chose. Voyez que c'est le ministère, c'est le véritable fleuve. D'où vient le fleuve? Est-ce que vous écoutez? Et c'est ce que Marie a fait. Marie est venue et a versé l'huile. Vous êtes précieux. Hé, je t'avais oublié. Tu es un missionnaire. Waouh! Tellement spécial, n'est-ce pas? Tellement merveilleux. Nous pouvons crier. Je peux prêcher et prêcher. Je peux sauter et sauter jusqu'à ce que j'obtienne juste une personne. Colombie, Chili, Porto Rico, Salvador, Guatemala, Paraguay, Bolivie, ils attendront juste là. Ils ne seront que des endroits sur la carte. Merci Dieu pour le pasteur Robert. Quand il était assis à Genève, et vous voyez, c'est pourquoi je dédie certains livres à certaines personnes. Je ne sais pas comment dire autrement. Merci. C'est pourquoi si je prends quelqu'un comme le révérend évêque Saki, évêques, ce sont des gens, ils ne sont pas. Ce n'est pas le système de Lighthouse, c'est la personne. La personne est la personne qui se donne à vous et dit que ma vocation est de vous aider. Ce n'est pas un système qui m'aide. C'est l'évêque Saki qui m'a aidé depuis que j'ai dit que je serais pasteur. Je vous le dis, il a été mon assistant personnel. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, je ne veux pas vous mentir. Ce n'est pas le système qui a créé un assistant ou le système qui m'a assisté, c'est une personne qui m'a assisté. Juste un être humain. Donc ma gratitude et reconnaissance vont aux gens, un par un. Comme ça, je vois, cette personne fait ceci pour moi. Pas vraiment un système. C'est la vérité. Que vous regardiez vers le haut ou vers le bas, c'est toujours juste une personne. Alors Marie est venue et elle a versé l'huile sur ses pieds. Ce sont tes pieds, c'est toi. Tu es précieux. Tu es la grande chose qui m'est arrivée. Tu vois pas cette communion apostolique. Marie aurait pu dire, j'ai une présentation à faire à la communion apostolique. Pierre, Jean, Jacques, peu importe. Et Jésus comme président de la communion apostolique. C'est ce que nous faisons maintenant, ainsi que nous nous comportons. Mais le jour où vous percevez, et un jour, vous savez, quand je suis allé voir Papa Egg à cette époque, j'ai résisté. À ce moment-là, je ne voulais pas faire ce que j'étais censé faire. Et le Seigneur a dit, tout ce que tu es, tu sais comment est un parent. Tu ne sais jamais la contribution que tes parents ont apportée. Même. Mais l'évêque a dit que même le fait que son père, il a demandé à son père, où devrait-il aller à l'école quand il faisait Ulel. Et son père a dit, va à Hashimota. C'est tout, juste 3 mots. Il a dit, juste pour ces 3 mots, va à Hashimota. C'est ce qui l'a amené à l'école. Et c'est là que je l'ai rencontré. Il a dit, rien que pour ça. Ouais, rien que pour ça. Quant à un parent, il ne sait pas ce qu'il fait. Jusqu'à ce que tu deviennes parent, alors tu fais tellement pour tes enfants, et tu les regardes, ils prennent ça pour acquis. Ils pensent que ce n'est rien. Ils parlent juste de manière drôle. Et tu peux voir qu'ils ne comprennent pas. Et tu es inquiet que si cette personne grandit avec cette mentalité de non-compréhension, comment va-t-elle devenir à l'avenir? N'est-ce pas vraiment inquiétant quand tu vois qu'un enfant grandit sans vraiment comprendre? Mais nous voulons aller à Disney. Tu n'es pas allé à Disney. Quoi? Quand tu grandis. Maintenant, tu dois aller à Disney 3 fois, 5 fois. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ces choses-là, tu n'as pas grandi avec elles. Et tu es normal. Tu es normal. Tu es très très normal. Mais les parents ne savent pas ce que tu fais. Je pourrais vous raconter des histoires, mais je ne vais pas vous raconter toutes les histoires. Tout ce que je peux vous dire, c'est
grandissez, Église américaine. Grandissez, 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 grandissez. Et quand nous avons un missionnaire d'ici, nous devons valoriser la personne, l'être humain, pas l'ordinateur. La personne, l'être humain. J'aime les gens qui travaillent avec moi et qui travaillent pour moi. Et ils m'aiment aussi. Je me sens tellement béni. Parfois, je les regarde et je me dis, ce sont des gens formidables. Ils viennent tous travailler pour moi, juste pour être là, à travailler. Je suis juste. Ma plus grande bénédiction, ce sont les gens. Ma petite Grâce qui chante pour moi, je me sens tellement béni, vous savez, c'est une telle bénédiction de chanter, et elle ne peut pas vraiment chanter. Oui, je veux dire, même quand l'évêque Blake et Cook sont venus d'Amérique, vous savez, il les regarde, elle lui a dit, il a dit qu'ils faisaient de la musique d'orchestre et qu'ils ont cette musique sauvage dans leur cathédrale. Il m'a dit, regarde, cette fille est bonne. Chez l'évêque d'Anka. Quand il m'a dit, il a dit, vous savez, je n'écoute pas beaucoup de musique, mais je n'aime pas beaucoup de choses, je ne les écoute pas. Celle-ci, quelque chose, eh bien, elle est dans cette classe. Oui, mais d'où cela vient-il? Dieu me donne, Dieu me donne. Quand BDR partait, j'étais tellement triste, j'ai pleuré. Parce que vous voyez, vous savez, quand vous prêchez et que vous êtes sous beaucoup de tension, vous avez quelqu'un qui chante pour vous, vous encourage. Vous ne le savez pas. Alors vous vous asseyez là et vous réfléchissez. Mais quand vous venez chez moi, vous voyez, je prie toujours pour vous. Le jour où vous prenez les offrandes, je prie simplement, Seigneur, donnez-leur ces visages qu'ils m'ont donnés. Le jour où vous prêchez et qu'il n'y a pas d'eux. Toutes les choses que vous ne savez pas et ne comprenez pas, vous les comprendrez. Dieu me bénisse. Ce sont les gens qui sont ma bénédiction, mon assistant personnel. Je peux l'envoyer, je l'envoie. Va en Hollande, va négocier presque un demi-million de dollars, équipement et autre chose. Il y va, il. La façon dont il traiterait, même avec les Blancs, mais obtiendrait un nom. Des milliers de dollars en faisant baisser les prix. Oh, à ce moment-là, c'était fini. Les gens ont dit qu'il n'y a aucun avantage dans les affaires que nous faisons avec vous. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien dedans. Et je lui ai dit, j'ai dit, Prince, ces gens, ils s'intéressent à toi seulement pour leur argent. Ne les crois pas. C'est les gens. Les gens. Cette personne est le cadeau. Et Marie le savait. Et la plupart d'entre vous ne le savent pas. C'est pourquoi sur Galates 6.6, vous n'honoreriez pas le pasteur Joël. Vous lui envoyez des pourboires. Parce que vous ne le savez pas. Nous ne serions pas ici s'il n'était pas venu et s'il n'avait pas souffert en étant ici, dans une pièce sans fenêtre. C'est vrai. Quand je ne pouvais pas vous envoyer, Pasteur Francis, vous étiez en Amérique, mais je ne pouvais pas vous envoyer. Parce que la façon dont votre esprit fonctionnait n'est pas la façon dont il peut fonctionner pour qu'une église soit ici. C'est après quelques années qu'il s'est réorienté. C'est vrai, vous voyez, nous ne savons pas ce que nous avons et nous ne savons pas qui et ce qui est la bénédiction. C'est vrai? Nous ne comprenons même pas le leadership. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de bon, quand il y a un bon leader parmi nous, nous ne savons pas ce qu'il fait pour nous. Alors il part. Regardez le Ghana. Nous n'avons pas d'électricité maintenant. La vie continue, s'éteint, continue, s'éteint. Quand Kwame Nkrumah, notre premier président, a construit le barrage en 1966. Vous savez, un énorme barrage, un immense lac, le plus grand lac artificiel du monde. Les gens ne comprenaient pas. Depuis lors, personne ne peut, personne n'a été capable de faire quoi que ce soit. Chaque jour, ils font des études de faisabilité et des pré-études de faisabilité pour. Le faire pour provoquer une fuite. Quand vous avez l'homme fort qui peut dire « nous allons le faire », nous allons construire un barrage. Je vais apporter de l'argent et faire le barrage.
Vous ne savez pas ce que vous avez, mettez-le dehors. Es-tu là? Écoutes-tu? Alors, fais attention. Quand tu fais cela, tu apprécies le ministère. Tu apprécies ce que tu sais pourquoi c'est vraiment la personne. Ce n'est pas si c'est vers le haut ou vers le bas. Patrick, tu vas être en charge d'Atlanta. Tu verras. Quand tu as quelqu'un qui t'aide, alors tu regardes la personne et remercies Dieu pour cette personne qui aide. C'est alors que tu vois vraiment quand quelqu'un est là, la personne est tout. Quand la personne n'est pas là, alors tu vois. Alors, comprends le ministère. Le ministère est une personne. Les missions, c'est juste un homme. Juste un homme. Combien de dames voulez-vous être? Missionnaire? Non, je veux 10 d'entre vous maintenant. Ne plaisantez pas avec ça, vous asseoir ici maintenant. Seulement les dames, et quand c'est plein, je n'en veux plus. Le reste d'entre vous peut, et je suis sérieux. Si vous savez, d'accord, le reste d'entre vous peut retourner. Désolé. D'accord, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez tous voir, regardez. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 22. En mai, êtes-vous étudiante? Étudiante, d'accord. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? 25. Êtes-vous étudiante? Êtes-vous mariée? Non. Quel âge avez-vous? 25. Quel âge? Êtes-vous étudiante? Étudiante. Avez-vous un mari? Un bien-aimé? Vous avez 30 ans. Avez-vous un mari? Des enfants? Bien. Vous? Avez-vous mari-enfant? Combien? 2. D'accord? Avez-vous des enfants? Mari? Fiancé? Et vous? 22. Mari? Enfant? Avez-vous un mari? Des enfants? Bien-aimé? Mari? Bien-aimé enfant? Combien d'enfants? 3 enfants et un mari. D'accord. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Viens, s'il te plaît. Fille de 22 ans, je dois l'envoyer à Porto Rico. Qu'en penses-tu? Elle n'a pas de bien-aimé. Elle est étudiante. D'accord? Maintenant. Pasteur, Michael, viens. Bien, tu es, qu'es-tu? Docteur? Docteur? Pasteur? Tiens-toi ici. Alors maintenant, disons que j'ai ceci. Oh, tu regardes juste droit devant. Disons que j'ai ceci. Puissant. Mature. Est-il mature? Le connais-tu? Raisonnable, équilibré. Il a déjà souffert. Il est mature, n'est-ce pas? Il est encore assez jeune. Compare avec cette petite étudiante célibataire de 22 ans. Tu penses à notre mission en Colombie. Combien pensent que nous ne devrions pas l'envoyer? Et ils ont voté contre toi. Assieds-toi. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Ne te batte pas. Et toi, cette petite fille, tu n'as pas d'aimé. Tu n'as rien, n'est-ce pas? Quand tu iras là-bas, tu seras parmi ces Salvadoriens. Et alors, où trouveras-tu quelqu'un pour t'épouser? Tu vois? Es-tu mature? Tes parents te permettront-ils? Tes parents te permettront-ils de quitter l'école? Maintenant, tu n'es pas sûr, en fait. Va, retourne. Au revoir, oui. Tes parents te permettront-ils? Tu ne sais pas, peut-être. Je continue toujours d'en parler à la maison. Oui, ils pensent que tu es une jeune fille émotive, n'est-ce pas? Tes parents te permettront-ils d'y aller? Oui. Tes parents ont-ils leur mot à dire sur où, ce que tu fais? Pas toute la vie? Non. Ce n'est pas comme ça qu'on parle, tu sais. Non, non, merci.
Et puis par hasard, ou peut-être es-tu étudiant, tu n'as pas de mariage bien-aimé. Veux-tu qu'elle se marie? Alors quand elle se marie, nous devrions la laisser se marier d'abord. Et puis le mari dira non. As-tu obtenu consulter ton mari avant scène? Il est prêt à y aller aussi, hein? Il est prêt à y aller aussi. Comment le sais-tu? As-tu? L'as-tu consulté? Complètement. D'accord. Jusqu'à présent, il semble que tu puisses être... Tu es marié. L'as-tu consulté avant de monter sur scène? Non. Non, non. L'as-tu consulté avant de monter sur scène? Non, non, non. Comment peux-tu rester là? Si j'étais ton mari, je serais agacé. Quand tu monteras, je te réglerai ton compte. Je te réglerai ton compte à la maison, tu te lèves juste et t'engages dans des choses. As-tu parlé à ton bien-aimé? Quand j'ai dit que les femmes devaient venir, tu n'as pas dit « si j'étais ton bien-aimé ». Nous pensons cet esprit indépendant qui se déplace. Quel âge as-tu? 22 ans. Sœur, maintenant elle est trop jeune, n'est-ce pas? Elle a besoin de souffrir un peu plus, d'avoir un peu plus de maturité, n'est-ce pas? Je vais t'envoyer sur un champ de mission. En fait, sœur, tu veux être missionnaire. Et quel âge as-tu? 27 ans. Tu n'as pas de bien-aimé? Mari? Rien. Alors, pouvons-nous l'envoyer? Ou devrions-nous attendre un peu? Nous devrions l'envoyer? En Haïti. Tu viens d'Haïti. Ah, d'accord, très bien. Bien. As-tu consulté ton mari avant de monter sur scène? D'accord. Retournez à vos places, s'il vous plaît. Non, 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 allez. Bien, c'est bon. Vous y allez. Où je pense que vous pouvez y aller? Les huissiers. Les huissiers. Un, oh, 2, 3. Vos parents ne permettront pas. Les huissiers. Dehors. Avez-vous consulté cela? Elle a consulté son mari à l'arrière, à l'arrière. Quel âge avez-vous? 31. Tu as un bien-aimé? Pas de bien-aimé? Alors, quand tu vas, non, 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 ne viens pas, ne viens pas. Quand tu vas, peu importe, comment ferais-tu? Comment pouvons-nous lui trouver un bien-aimé? Elle se mariera là-bas? Alors tu penses que notre mission là-bas sera très stable? Ah! Non, 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 retourne, retourne, retourne. Non, non, s'il te plaît, j'ai besoin que tu retournes. Oui, et donc je pense que tu as besoin d'un peu de stabilité. Et quand je parle à l'évêque Saké de ta situation d'abord, et d'accord, donc tu retournes à ta place pour le moment. Et notre sœur, es-tu mariée? Tu n'es pas mariée? Es-tu pasteur? Un autre pasteur ici? Un berger? Tu viens juste d'Haïti, tu dois d'abord être un berger. D'accord, tu es un berger. Entraînement? D'accord, mais tu dois te développer un peu plus pour devenir, parce que c'est très difficile. Tu n'as pas besoin de commencer une église, donc tu retournes à ta place pour le moment. Volonté, si tu vas avec ton mari, ou tu diriges. Es-tu le leader dans ton mariage? C'est lui le leader. Avant que nous nous marions, il savait que c'est ce que nous voulons faire. Je lui ai dit, je veux faire ce travail de Dieu. Oui, et il était tellement. Tu la suis? Ou elle te suit? Elle te suit? Donc tu veux être missionnaire? D'accord, bien. Alors, maintenant, tu n'as pas besoin de la permission de tes parents. Es-tu déjà pasteur? Oui. Évêque, as-tu de l'expérience? Je veux dire, as-tu été pasteur pendant un certain temps? Depuis un moment, par la grâce de Dieu. Alors, maintenant, penses-tu que ce serait approprié de
l'envoyer comme notre représentant au Paraguay ou en Bolivie? D'accord, alors assieds-toi ici. Très bien. D'accord. Nicaragua. Maintenant, les filles qui sont venues, revenez. Celles qui sont ici, venez. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Es-tu venue la première? Oh, tu l'as fait. Tu ne l'as pas fait. D'accord, d'accord. Très bien. Laisse-la juste faire. Maintenant, tu considères. Tu vois, nous avons toutes ces personnes. Aucune d'elles n'est très appropriée. N'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? Ils ne sont pas appropriés. La personne qui sera très appropriée est déplace-toi au milieu pour qu'ils puissent te voir. C'est la plus appropriée. Tu comprends, la plus brillante. Mais ce n'est pas probable qu'il va partir. As-tu une hypothèque? Pour combien d'années l'hypothèque? 20, 30. 30? Juste 10 ans. Oh, d'accord. Donc, dans 10 ans, vers 2017, quand nous aurons la conférence mondiale des missions, boum! Nous pouvons examiner cela, ton avis? Oui, il peut le vendre et partir, d'accord. Mais je veux dire, c'est une autre chose. Donc tu vois que pour obtenir juste la personne, c'est le point. J'essaye d'avoir juste la personne. Je veux dire, et tant de gens sont impatients, mais ils ne conviennent pas. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Si j'obtiens juste une personne, tu vois ça, il est tout. Si je viens et verse de l'huile sur ses pieds et j'essuie avec mes cheveux, tu comprends, si je sème une graine dans sa vie, laisse-moi investir en toi. Tu comprends maintenant. Parce que tout dépend simplement d'avoir. Nous avons eu un grand camp, nous avons eu une conférence. Nous sommes tous excités, mais il n'y a qu'une seule personne appropriée. Très difficile. Trouver juste une personne convenable. Et c'est pourquoi, quand cette personne que Dieu envoie dans ta vie, convenable, pour aider, pour faire certaines choses, et même pour te guider et être stable. Sais-tu combien d'églises ont commencé en Amérique, que les pasteurs ont orangulisé les églises et pris le contrôle des églises? Pris le contrôle des églises et changé le nom de l'église? Ils ont dit que parce qu'ils collectent tant de dollars, ils vont changer le nom de l'église. Mais tu as juste une personne qui ne fait pas ça, et une personne qui est humble, et une personne qui reste, et c'est ce qui est juste. Ce n'est pas facile. La plupart des gens sont jaloux de moi. Évêque, d'où viens-tu avec toutes ces personnes? Comment fais-tu? Comment as-tu toutes ces personnes? C'est une bénédiction. Juste la personne, parce que tu es une bénédiction pour moi. Amen. C'est une bénédiction de t'avoir. Tu ne le sais peut-être pas. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Ouais. Alors tu dois voir. Tout comme je peux voir que cette personne est une bénédiction. Tu dois aussi être capable de voir que cette personne est aussi une bénédiction. Que la véritable bénédiction vient de la personne. Et sans la personne, tu n'as rien, absolument rien. Je serais venu en Amérique. Alors j'ai dit, le gars se bat, il prend les choses en main, il disperse juste les otages. Pas de temps, sois où tu es. Je ne peux pas revenir, ça aurait été. Nous ne serions pas assis ici aujourd'hui. Nous ne serions pas assis ici aujourd'hui si le pasteur Joe n'avait pas été fidèle. La même chose se passe à Londres. Mais Richard n'était pas aussi solide qu'un Pilat. Ce n'est pas, il gagne des millions de livres. Il n'y a rien qui l'attire. Il travaille pour Jésus, il court et aide le moteur à soutenir. Tu ne peux pas facilement obtenir cela d'un pasteur ghanéen ou d'un pasteur nigérian. Pas facile. Et même les Américains, tous veulent être indépendants par eux-mêmes. N'acceptez pas de faire partie de la famille. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous la valeur d'une personne? Essayez de la voir, car lorsque vous la voyez, vous comprenez le ministère dans votre authenticité. Et le ministère n'est qu'une personne.
Juste une personne. Quand vous la voyez, vous l'aimez. Et c'est pourquoi Galates 6, 6, j'ai introduit Galates 6, 6. J'ai dit les gens à Londres, quand je suis allé à Londres. Cette fois, les églises de 3 branches, les pasteurs, les membres de l'église nous avaient acheté pour leur pasteur. Oui, j'étais étonné. J'ai dit, waouh, donc ils leur ont acheté une voiture, alors j'ai acheté celle-ci, une voiture, ils ont acheté la leur, qu'ils apprécient leur processus et les ont appréciés, a-t-il dit. Nous ne serons pas ici, nous ne serons pas ce que nous sommes, ce que nous faisons. Si ce n'était pas pour vous, Nous voulons vous honorer et vous bénir, vous rappeler par une église qui n'est pas mature. Quand c'est Galates 60, ou même à tout autre moment, il n'est pas nécessaire que ce soit le dimanche de Galates 60. Vous voyez qu'il n'y a pas de réelle appréciation pour quoi que ce soit. Oh! Ils ont dit nous faire... Vous savez qu'est-ce qu'ils sont? Je vois, tant que vous êtes comme ça, vous ne serez jamais dessus non plus. Personne ne vous honorera jamais. Vous serez pasteur pendant des années à prêcher. Regardez, c'est une chose spirituelle. Vous n'aurez jamais l'honneur que vous devriez avoir parce que vous ne savez pas. Tout d'abord, vous ne reconnaissez pas vraiment d'où vient la bénédiction. Et la rivière vient de là. Et parce que vous ne le faites pas non plus, cela ne se fera jamais dans votre vie, alors ne soyez pas trop en retard. quand vous êtes une personne laïque, votre esprit est tellement concentré sur les salaires et les revenus et les choses de cette manière. Mais vous devez apprendre. Vous voyez un prophète, c'est une offrande de prophète en ligne. Quand j'ai rencontré Fred Price est venu au Ghana. Vous savez, quelqu'un m'a énervé et je n'allais pas assister à cette réunion. Mais ensuite, je priais et le Seigneur a dit, « Hé, c'est ta bénédiction. Cet homme t'a enseigné. » Comme si tu avais appris à prêcher grâce à Fred Price. C'est la seule chance que tu auras jamais de lui faire une offrande. J'ai mis mon offrande. Je suis allé à une réunion avec lui, juste moi-même, lui, sa fille et un autre pasteur. Quand nous avons terminé, je travaillais avec lui et j'ai dit, il a été étonné quand j'ai dit, j'ai appris à prêcher. En regardant vos vidéos. Vous avez été une telle bénédiction. J'ai dit, je veux vous donner un message. Il a dit, d'accord. C'est un homme spirituel. C'est un millionnaire. Et je suis un pasteur africain, mais j'ai quelque chose que je peux donner. Et surpris en recevant un appel, il veut venir dans notre église. Il était à la fête de retrouvailles. Il venait vendredi avant la fête et ils ont annulé à la dernière minute. Quand j'ai entendu que Benny Hinn venait au Ghana, c'était tout ce que j'avais en tête. Toute la préparation était l'honneur que j'allais. Si j'étais, c'était mon plan. Et c'est du sérieux. Parce que le ministère de guérison dans lequel je travaille, je sais où. Je suis en train de capter. Je suis en train de suivre. Je sais. Ce n'est pas une institution. Où vous ne comprenez pas le message. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Inapproprié. Vous n'êtes pas approprié. Vous n'êtes tout simplement pas approprié. Vous n'êtes pas approprié. Vous êtes trop jeune, vous avez des parents, vous êtes fatigué, hypothèque vous. Vous voulez dire, c'est votre mari qui aurait dû venir et vous venez maintenant. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait la paix dans votre mariage si c'est... Et puis vous, nous ne vous avons pas parlé, donc personne. Je n'ai pas de personne appropriée. J'ai dit oui, mais j'essayais de faire un point. Vous comprenez? Mais je sais que je vais avoir des missionnaires sauvages d'ici. Je vois des parachutes tomber partout en Amérique du Sud. Et quand ils se réveillent, ils disent « D'où venez-vous » Dites « Nous venons d'Amérique, nous sommes Américains ». Ah, nous sommes Américains, ai-je dit. Mais votre accent est un peu. C'est un type d'Américain. Nous parlons de choses. C'est le type d'Américain. Type modifié. Ouais. Et Dieu vous bénira. Il y aura une telle bénédiction dans l'Église pour cette raison. Est-ce que mon père m'aime? Parce que je donne ma vie. L'amour de Dieu sera dans cette Église américaine d'une manière qu'il n'a jamais été. Ai-je dit. Son amour sera dans cette manière qu'il n'a jamais été. Je vous le dis. Parce que les gens donneront leur vie. Jésus l'a dit. Pour cette raison, mon Père m'a aimé. Parce que je donne ma vie. Dieu nous bénira.
Nous n'avons pas décrété. Quand nous les envoyons, parfois j'ai peur des factures. Dieu nous a bénis. Il prend soin de nous. Il nous a aimés. Il vous aimera. Il vous bénira. Amen. Donc, que ce soit vous qui partiez ou si c'est votre jeune qui part, ne le découragez pas. Un jour, un de nos membres de l'église, elle voulait travailler avec moi. Elle voulait venir travailler avec moi. Et sa mère a dit non. Je suis allé chez elle. Et j'ai parlé à sa mère. J'ai dit, laissez votre enfant travailler. Laissez votre enfant travailler dans l'église. Et cette personne a été à l'université pendant plus de 7 ans, a suivi des cours, obtenu des diplômes. Laissez votre fille travailler. J'ai parlé à sa mère parce que sa mère est aussi chrétienne. J'ai dit, laissez-la travailler pour Dieu. Je lui ai dit que lorsque Samuel a été envoyé au temple, sa mère lui a fait un petit manteau. Et juste pour l'encourager, aidez votre enfant. Ne vous opposez pas à votre enfant. Peut-être que c'est un don. Elle ne voulait pas écouter. Et puis un autre croyant, un frère de cette personne, a appelé la mère et a dit, quand cela, l'évêque est mon propre membre d'église, quand l'évêque est venu parler à la maison au sujet de notre sœur qui travaille. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis à la porte de la maison? Pourquoi ne l'avez-vous pas mis à la porte de la maison? Je suis pour parler de bêtises dans la maison. Et comme une attitude. Tu n'iras pas, ton enfant ne devrait pas y aller, et ta sœur ne devrait pas y aller. Tu te bats contre ça et tu t'y opposes. Faites une petite citation. Si votre petit garçon y va et que vous ne pouviez pas y aller, faites-lui une petite citation. Et dis, Sonny, je te soutiens. Comme Amy Sempoma d'abord, sa mère. Elle a été appelée au ministère et elle ne voulait pas le faire. Non pas qu'elle ne voulait pas, mais elle a épousé quelqu'un et elle n'avait qu'un enfant. C'était Amy. Et quand Amy a grandi, elle l'a choyé. Elle a soutenu sa fille et l'a aidée tout au long. Elle était la manager de sa fille. Elle l'a aidée. Le ministère que je ne pouvais pas faire, tu le fais. Elle a fondé l'église de l'Évangile Fourscar. Certains d'entre vous laissent votre enfant faire de la danse classique. Vous l'aidez à faire de la danse classique. Cendrillon et d'autres choses. Quand il s'agit de l'église et des chrétiens, ils doivent peut-être venir au Ghana pour un camp, pour le camp ILPC ou le camp JCH. Vous dites, oh, vous savez, mais quand il est temps d'aller à Disney World ou de faire de la danse classique ou des cours de violon. Non, vous voulez que votre enfant soit un enfant classique. Et puis un jour, quand votre enfant vient vous voir et vous présente, un homme d'affaires avec un gros ventre qui est déjà marié, et elle dit, je suis amoureuse de ce type, je ne suis avec personne d'autre, sauf cet homme marié en particulier. Vous, venez à l'église et dites, pasteur, s'il vous plaît, priez. Priez, priez. Imposez les mains sur ma fille. Touchez-la, pasteur. Elle ne réfléchit pas bien. Touchez-la. Quand nous essayons de l'emmener au camp IPC, vous l'envoyez pour le ballet. Cendrillon, le ballet, la danse. Le gars a appelé sa mère et a dit, pourquoi ne l'avez-vous pas mis à la porte de la maison? Pourquoi n'avez-vous pas mis l'évêque à la porte de la maison? Quand il est venu parler, notre sœur devrait travailler à l'église. Une fille honorable que nous avons, quelqu'un qui est éduqué. Pourquoi devrait-elle venir travailler à l'église? Pourquoi ne l'avez-vous pas mise à la porte? Vous continuerez à nous mettre à la porte. Dieu vous donnera un carton rouge et vous chassera de la terre dans un cercueil. Vous serez surpris. Vous dites, dehors, dehors. Nous passons devant ceux-là dehors. Sortez maintenant dehors. Mon ami, tu ne reviendras pas. Ceux qui vont t'encourager ne les appellent pas à part pour dire « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» Alors, des graines de peur et de doute dans leur cœur et dans leur vie. Encouragez les petits comme ces petits. Tout ce que je prie pour vous, c'est que Dieu vous bénisse avec une bonne personne. West Nakoshi.
Où est-ce Nakoshi? Il n'est qu'un bébé. Je me souviens que j'allais à Toronto. Elle est l'une des petites filles là-bas. Et je me souviens d'elle quand elle est l'une des petites filles à Toronto. Elle et sa petite sœur. Hein? Elle est maintenant quoi? Tante Jane. Tante Jane. Et j'avais l'habitude de les regarder et elles aiment vraiment Dieu. Elles voulaient servir Dieu. Et je les regardais juste et disais, Seigneur, aide-les. Parfois, si je les serre dans mes bras, je prie pour elles. Dieu, aide. Tu sais? Et aujourd'hui, elle est mariée à Ransford, que nous envoyons comme missionnaire. Et je vois cela comme une bénédiction, parce que si Dieu ne l'avait pas donné, Dieu aurait envoyé Ricky Z ou quelqu'un comme ça. Et ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. Elle dirait, évêque, je ne peux même pas venir à l'église. Je ne peux même pas venir à l'église. Ton mari qui disait, tu es amoureuse du pasteur, tu es amoureuse du patient. Tu sais quoi? Pourquoi y vas-tu tous les jours? Qu'est-ce que c'est? Tu commences à sauter? Oh, non, non, non. Donc, c'est tout ce pourquoi je prie pour toi là-bas. Regarde comment Dieu l'a béni. Parce que je viens d'appeler son mari, j'ai dit, va quitter New York et ailleurs. Et il a commencé à sourire. Il a dit, d'accord, mais pas tous les maris. Certains maris l'appellent. Il a dit, as-tu pensé à ce que je fais ici? Ce que je pensais être venu faire ici, l'ai-je fait? Tu achètes mon billet que je vienne aux USA. Alors prions pour toutes ces merveilleuses filles missionnaires. Seigneur, bénis-les. Donne-leur des maris. Donne-leur l'opportunité. Donne-leur des gens qui t'aimeront comme elles t'aiment, afin qu'elles puissent te servir et aller aussi loin. Comme elles doivent partir au nom de Jésus. Seigneur, amen. Et dis à quelqu'un, le ministère est la personne. Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir, offrez une ovation.